Même si les gens ne sont peut-être pas toujours contents, au moins ils savent ce qu'ils ont et ça les rassure. Elle n'est pas une femme politique des grands mots, des grands discours. Pas du tout. Mais parfois, elle trouve une formule, une expression qui fait mouche. C'est une grande pragmatique, mais qu'il a quand même des grandes constantes. Ce qu'elle représente pour les Allemands, c'est vraiment cette stabilité, d'être vraiment le rocher dans la tempête, comme on dit. Je pense que sa recette, c'est d'une certaine manière sa formation de physicienne. Elle a une approche un peu scientifique à la politique. Cette méthode Merkel, c'est vraiment prendre le soin de comprendre les sujets vraiment jusqu'au fond et après avoir une espèce de crédibilité envers son peuple qui dit que si elle trouve cette conclusion, c'est parce qu'elle a vraiment regardé tous les avantages, tous les inconvénients. J'appelle ça le deux mots, la politique de deux mots, où elle a les deux choses en même temps, consolider et croissance, marché de l'économie et social. Elle est en tête d'un parti conservateur, mais elle n'est pas si conservatrice que ça. C'est une femme qui entre qui correspond à peu près à notre époque, parce que l'époque des grandes visions est un peu finie. On le voit avec la fin du clivage gauche-droite. Certainement les réfugiés. Elle a vraiment montré une facette dont on ne s'y attendait pas forcément, c'est-à-dire l'émotion. En sortant cette fameuse phrase que si on ne peut pas accueillir des gens, ça ne serait plus mon pays. Du coup, on avait l'impression que vraiment elle cherche une identité de ce pays, comment ce pays se comporte par rapport à ce nouveau défi. C'était le moment le plus important, le plus marquant. Et c'était un moment où elle a montré une certaine audace. Ça donnait aussi, pour pas mal des Allemands, une certaine fierté, ce qui est rare en Allemagne. Ça, c'était surprenant et je crois que ça va rester parce qu'avant, et ça c'est l'autre chose qui va rester, c'était Madame Non. Le Nein, que les Allemands disent toujours non, qu'il y a l'austérité. Et c'est pour ça que beaucoup de gens l'appellent Merkel la surprenante. L'élection de Macron a donné de l'espoir pour l'Europe. Vraiment, ça c'est vraiment une chose qu'on ne doit pas sous-estimer. L'espoir, c'est très important pour les élections, parce que s'il y a espoir, on n'est pas dans la contestation. Ce qu'elle essaye maintenant, c'est de se montrer très proche de Macron pour pouvoir profiter un peu de son succès et de se dire, bah voilà, on est un bon couple et tout. Macron, c'est important parce qu'il a montré que c'est possible de gagner des élections avec une politique ouvertement pro-européenne. Mais en fait, ce n'était pas vraiment la question en Allemagne parce que c'était clair que tous les deux grands camps sont pour l'Europe. Je pense qu'il y a deux grands chantiers qui sont importants internationalement aussi. C'est l'Europe, c'est garder cette unité des 27 qui reste après le Brexit. Le deuxième grand projet, je pense, c'est la digitalisation, parce qu'elle est vraiment convaincue que ça détermine le destin de l'Europe. Parce que la Chine est très forte dans ça, les États-Unis aussi. Premièrement, c'est encore une fois et toujours l'immigration. Et on ne peut pas gérer ça sans les autres pays, surtout sans la France. Et deuxièmement, c'est la question énergétique et climatique. Là, il faut beaucoup plus d'audace, beaucoup plus. L'intégration des réfugiés, ça va être un grand sujet. Puis rassurer les gens en disant les systèmes sociaux marchent. En fait, tout ce qu'elle incarne déjà, cette stabilité,
continuer dans cette lignée-là. Personne ne change la recette de succès, hein. C'est-à-dire elle ne va pas être la femme qui demain va lancer des mesures révolutionnaires pour changer profondément l'Allemagne. On sait ce qu'on a et c'est pas mal.